Madame la maire, chers collègues, nous avons ouvert ce conseil en soulignant le rôle essentiel des associations en faveur de la cohésion sociale sur notre territoire. Cette délibération en donne justement un nouvel exemple poignant. Nul ne peut ignorer aujourd'hui l'urgence sociale dans laquelle est plongé notre pays. Près de 10 millions de personnes en situation de pauvreté monétaire, dont 3 millions d'enfants qui tâchent de survivre au quotidien. Aux côtés de notre centre communal d'action sociale, les associations de solidarité constituent pour elles et eux une bouée de sauvetage indispensable. Pour bénéficier de soins de santé, se vêtir, partir en vacances, être accompagnés dans ces démarches administratives, maintenir, voire reconstruire un lien social, être accueillis avec humanité et dignité, ou ne serait-ce que pour subvenir à un besoin des plus élémentaires, se nourrir. Ces derniers mois, l'inflation du coût de l'énergie, du coût de la vie en général, complique encore davantage cette lutte qu'est remplir le frigo pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes. En témoigne la fréquentation croissante des distributions d'aide alimentaire, aux files d'attente désormais regrettablement habituelles et d'autant plus révoltantes. Ainsi, je formulerai au nom de mon groupe 3 messages. D'abord, de la reconnaissance pour l'engagement inconditionnel de ces associations, de leurs salariés et nombreux bénévoles, par leur travail inestimable sur le terrain auprès des personnes les plus vulnérables pour qui elles sont parfois le dernier recours. Elles sont à l'avant-garde de l'urgence, mais aussi de l'humanisme. Nous saluons à cette occasion les nombreux Rennaises et Rennais mobilisés en tant que bénévoles ou donateurs à l'occasion de la collecte nationale de la Banque alimentaire à la fin du mois de novembre. Du soutien, ensuite, aux 7 associations reconnues ce soir par une démarche de subventionnement et de conventionnement avec la ville, dont 2 pour la première fois, la Banque alimentaire de Rennes et Cœur Résistant, attestant de la prise en compte renforcée par notre collectivité des enjeux vitaux d'accès à l'alimentation. Alors qu'un étudiant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, nous pensons également aux initiatives portées par les étudiants et étudiantes, mobilisés tant sur le combat des idées que sur le terrain. La ville et la métropole se tiennent à leur côté. Enfin, une exigence, solennelle peut-être, mais que nous continuerons à porter avec acharnement, celle de la redistribution des richesses. Alors que nous vivons dans la 6e économie mondiale, il est indigne et insupportable que la confiscation des richesses par une minorité de privilégiés empêche d'autres de se loger ou de se nourrir. En rejetant le retour de l'ISF ou l'extension du RSA aux moins de 25 ans, en s'enfermant dans une logique antisociale à travers la réforme des retraites et de l'assurance chômage, le gouvernement reste sourd aux appels en faveur de davantage de justice sociale et fiscale. Il doit prendre la mesure de ce que vit la population dans ce pays, de l'épuisement et de la souffrance insoutenable que traduisent les files d'attente aux distributions alimentaires. Il ne peut leur être inlassablement et uniquement renvoyé de traverser la rue, comme d'autres leur auraient suggéré en d'autres temps de manger de la brioche. Je vous remercie.